Mission accomplie. Non mais là pour les shootings photos, ça va être incroyable. Vous l'avez compris les amis, on va donc créer un do it yourself pour cacher le trou de la cave en fin qui fait tache. Et en même temps, ce ne sera pas juste un cache, mais ça sera une plateforme sur laquelle on pourra monter. Première étape, s'équiper de tous les matériaux. Et donc, je fais les calculs. Donc, on a réalisé un plan de la plateforme. Donc, on va utiliser des chevrons ici. Donc, ça paraît très costaud, mais c'est le but. Le but, c'est que ça bouge pas du tout. Il y aura donc sous cette plateforme des roues à divers endroits sur des rails. L'idée, c'est que ça coulisse, que ça vienne refermer, tac, et que ça puisse se décaler très facilement pour qu'on puisse descendre à la cave. En gros, ça fera une porte secrète. Voilà, ça fera une pièce secrète. En bas, la cave sera une pièce secrète cachée. Et on décalera cette plateforme, un peu plateforme canapé, quoi, qui va décaler pour pouvoir descendre. On a des roues, un rail, et il manque plus que tout ce qui est structure en bois et tout ça. Donc on est en train de voir si on va pouvoir récupérer certains matériaux à la cave, sinon j'irai acheter ce qu'il faut. Bon, alors clairement, on a fait le point sur nos tasseaux, on a pas mal de bois, on va pouvoir récupérer ces... je dis à chaque fois des bastins, c'est quoi? Chevrons. Des chevrons, voilà. Et là, des chevreuils. Et on est juste en train de voir quelle roue on va utiliser, puisqu'en fait on a pris un rail en V pour que le caisson puisse coulisser et soit guidé avec ce fameux rail et ne se déporte pas. Mais on a deux sections, on a une petite section qui se trouve dans les mains d'Emilien et la grosse section. C'est pas mal de calculs à faire, mais on va y arriver. Bon, on a récupéré la plaque, du coup c'est une plaque qui servait à la base pour la buanderie. Mais c'est vraiment épaisse, elle fait au moins 2 cm. Elle est très lourde et elle recouvre presque tout le trou, mais est-ce que ce sera assez? Je n'en suis pas sûr. Alors, on a donc acheté des chevrons, des plaintes pour faire la finition du coffrage. Et donc là, on va commencer par faire toutes les découpes. Donc, il y aura un chevron, 2 chevrons sur la longueur. Il y aura plein de chevrons dans ce sens-là, plus après les entretoises entre chaque dans ce sens-là. Donc, pour s'en tenir au croquis qu'on a fait, que je vais afficher ici. Back in that bag again. Whoa, whoa, yeah, yeah. Hey, 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 hey. Back in that, yeah. Tell them to watch it. Now I ain't talking my pockets. Just know we ain't running out the way that we stock it. If I got it, you got it. Bon, alors je peux te dire que dans ces moments-là, t'es vraiment bien content d'avoir la scie à onglet. Parce que pour débuter des coupes, c'est vraiment c'est génial. T'es à l'aise, t'es à hauteur, t'as pas besoin d'une table. Quand t'as le kit comme ça, c'est trop bien. Pockets, just know we ain't running out the way that we stock it. If I got it, you got it. If I call it, she slide and tell her to mop it. Yeah, I got that on. Damn, she took that thing off and bring it around. Going at it till I'm on. Put that 90 in a hole, I'm beating it down. I'm back in that bag again. Whoa, whoa. Oh, say less. I'm back in that bag again. Yeah, yeah. Oh, say less. I'm back in that. Yeah. Bon, ça y est, on a préparé du coup toute la structure à blanc qu'on a posée. Donc là, on va tout visser ensemble. Donc, on va utiliser des vis de 140. Elles sont très longues, mais bon, au moins, ça va bien tenir. Ouais, on en met 2 du coup. Ouais, on va en mettre 2 pour que ce soit le plus solide possible. Au niveau de la flexion, c'est quand même mieux d'en avoir 2. On va pré-percer avant avec un forêt pour que ça craque le moins possible. Et puis voilà. Damn, feeling lucky. How about most streets? Us two in these streets. Diamonds on my feet. Caught up in these talks. Circling my head top. Should have been more cautious. Bon les amis, maintenant j'attaque du coup la structure autour sur laquelle va poser notre trappe, notre canapé, notre estrade. Podium. Oui, oui. Bref, du coup, ici, il est resté un bout de bastin. Il est là depuis qu'on a coulé la dalle. Ça faisait partie du coffrage, d'accord, qui entourait l'entrée de la cave, autour duquel on a coulé le béton. Du coup, c'est très bien, je vais le laisser. Je vais juste le renforcer. Donc, je vais insérer des grosses chevilles
tac, dedans pour vraiment qu'il soit bien fixé au mur. Et par-dessus, je viendrai refixer un nouveau bastin qui va dépasser du coup, sur lequel va pouvoir rouler notre plateforme. Bon, on va utiliser du coup une chute d'un gros bastin pour faire mon support pour ma roulette. Vamos. Donc là, je vais couper 1,10 m dans ce rail qu'on viendra mettre sur le bassin que je viens de poser. Et voilà, on a notre rail. Donc let's go, on va voir ce que ça donne directement posé sur le bassin. Baby girl love my bop and I like me too. No roof on my top and my babe see through. Hating on the pen, don't stop, it ain't gon' feed you. I've been all on my grind, so why I need you. J'ai dit à Rachel qu'il y avait un gros problème, que ça allait être très très chaud pour le faire et tout. Je lui ai dit de venir. Alors qu'en fait, tout va bien. Je vais juste lui faire un kiff, lui montrer que ça roule. Ben... En fait... Regarde. Ça roule trop bien, y a pas de problème. C'est pas mal, non? La sensation de coulissement, de coulissage. J'ai envie de mettre la planche blanche. Ouais, mais on en est pas encore là en fait. Viens faire les trucs avec moi, relou là. Bah, je vais l'endormir. Bah, laisse-la. Si elle veut pas dormir, laisse-la. Elle a pas l'école demain, et pour une fois qu'elle. Laisse-la profiter avant d'aller à l'école. L'enfer de l'école là. En tout cas, c'est cool. With your boy, I'm the man of the year. I'm not a fan of your peers. Serve him a fate, I'ma hand him the shears. He not the man of your peers. Heart of a lion, I'm trampling fears. I love the man in the mirror. Cry me a river to stand in the tears. You better stand in the clear. I'm going crazy, fugazi. How would they ever go with a kid? Put it on, baby. It do not faze me, boy. I do not give what you did. Eating that kitty, she stuck to my rib. How can I trust him? He the pigs. Bro got a Glock and a couple of C's. He think about splitting a couple of wigs. Shotty my DNA all real. Sweatsuit all heel figure. And I ain't even got to deal with you. If I ain't never split a bill with you. I got Hennessy and horchata. Baby girl wearing nada. Nous sommes sur la fin de la structure. Je voulais juste vous expliquer un petit peu notre logique, puisqu'en fait, il y a 2 rails à positionner. Donc, il y en a un qui est juste ici, sur un chevron, et un autre que l'on a placé sur la marche plutôt que sur le béton ciré, parce qu'on s'est dit que quand on allait ouvrir justement le coffrage, eh bien, on allait avoir ce rail qui est pas du tout esthétique. Donc Emilien a eu la bonne idée de le mettre ici. Et ce qu'il est en train de faire là, c'est un espèce de rajout pour pouvoir mettre la roue. Et comme ça servira également de butée contre la dalle ici. Comme ça, le coffrage ne pourra pas partir. Et là-bas, on va fixer, je pense, une équerre ou une cale pour que, pareil, la roue soit bloquée et que le coffrage ne puisse pas sortir du rail. Voilà. Ladies and gentlemen, c'est le grand jour. Si Emilien s'est loupé à 1 mm, on est mal. Parce que là, on a tout vissé. Et c'est le grand moment de vérité. On va retourner le socle. Et il faut que les 2 roues s'emboîtent sur les rails. Donc on est vraiment au millimètre, au poil de cul. C'est parti. Alors, qu'est-ce que ça donne? Il y a un petit faux équerre, mais ça c'était normal. Et là, quand on ouvre...
on est bon là. Et notre structure, elle est tellement solide qu'on peut raquer un peu. Donc le seul renfort qu'on doit faire, c'est ce qu'on s'est dit, c'est sur la longueur. Ici, ça risque de briller, donc on va rajouter des roues. Ouais, on va remettre deux roues là. Pour l'instant, il n'y a qu'une là, une là. Ici, Emilienne va rajouter. Et on va en mettre là et là. Pour que ce soit posé aussi dans le fond. Ici, il manque une roue, parce que là, c'est flex. Ouais, là, il faut absolument une roue. Je vais mettre encore un renfort ici. Une roue là. Et comme ça, ici, il n'y aura pas de problème. Bon bah écoutez, on est très content de ce qu'on a fait pour le moment. Tout est vraiment bien calé sur nos deux rails. Là au niveau déplacement, il y a besoin vraiment de peu de force. Ça c'est cool. Du coup maintenant il reste la partie un peu plus finition on va dire. Donc on va venir visser la grande planche blanche arrondie là-bas dessus. On va venir la visser. Ça va réunifier encore, ça va resolidifier. Certes ça va alourdir un petit peu, mais en même temps ce sera vraiment beaucoup plus solide pour marcher. Ça va être parfait. On va visser ça, puis après on a toute la finition à faire du revêtement. On va venir faire quelque chose de ce style là. Voilà, donc c'est parti, on pose la planche. Alors ce que tu vas faire, je dois visser la planche par le dessous. Donc toi tu vas monter dessus aux endroits où je visse, d'accord, sur la planche pour que ce soit bien serré, que quand je visse, ça soit bien solide. Et par contre, c'est possible que quand je visse, la vis elle transperce et elle visse ton pied à la planche. Donc s'il y a ton pied qui est vissé à la planche, tu me dis et je dévisserai. Oui. Vas-y. T'es prêt? Oui. Donc là je vais mettre quelques vis, ok? T'es prêt? Tiens, si tu veux, tu peux faire caméraman. Un self joint. Tac. Et là on est tranquille. Les petits potes, comme vous l'avez constaté, les deux dernières vidéos sont sorties un mardi et ce sera comme ça maintenant pour toutes les vidéos. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne mais surtout activez les notifications avec la petite cloche. Comme ça au moins vous serez prévenu dès qu'il y a une vidéo qui sort et il n'y aura pas de soucis. En tout cas, restez jusqu'au bout de la vidéo parce que le résultat est magique. N'oubliez pas le petit pouce bleu comme d'hab. Allez, on continue aujourd'hui avec ce coffrage, cette trappe secrète. Du coup, Rachel revient de chez Leroy Merlin. Elle est partie acheter des plaintes qu'elle a faites découper sur mesure parce qu'on ne trouverait pas la plainte parfaite. Donc simplement dans du médium de 6 mm, on a fait couper une largeur qui va permettre de créer et de fermer le coffrage sur son épaisseur. Du coup, en fait, j'ai tout simplement pris ma mesure parce que vous voyez, il y a un arrondi au niveau du coffrage. Ici, on a un arrondi et donc la plainte va venir comme ça. J'ai pris ma cote pour être dans l'axe de l'arrondi, à mi-chemin de l'arrondi. J'ai compté la longueur là-bas en plus et je l'ai reporté sur ma planche. Pourquoi? Tout simplement pour commencer à la courber un petit peu, pour que ce soit beaucoup plus facile. Donc j'ai fait ma marque, je sais que c'est ici, je suis dans l'axe de mon arc de cercle, je suis à mi-chemin. Du coup, je vais utiliser la baignoire, parce que la cote elle est plutôt pas mal par rapport à l'arrondi en plus. Et je vais simplement mettre un poids ici. Je vais humidifier légèrement la planche et je vais mettre du poids. Comme ça, je vais commencer à lui donner la forme arrondie, ce qui sera beaucoup plus facile après pour venir la clouer. En fait, on s'est dit avec Emilien qu'en finition par le dessous, donc vue de la cave, quand on remonte, on va mettre une plaque de placo. On va faire de la récup et comme ça, on pourra l'enduire de la même matière que sur le dessus. Sauf que avant de poser la plaque de placo, en fait, on s'est dit qu'on allait isoler cette estrade puisqu'en fait, on va souvent marcher dessus pour les shootings photos ou autres et elle sonne creux. En fait, ça fait vraiment estrade. Donc, on n'était pas d'accord sur le sujet. Emilien voulait mettre de la laine de verre et moi, je voulais mettre de la mousse PU parce que je pense qu'en gonflant, la mousse PU va prendre beaucoup plus de place et la densité sera beaucoup plus forte. Et du coup, le son sera, je pense, beaucoup moins important qu'avec la laine de verre posée comme ça. Donc voilà, je sais pas ce que vous en pensez, vous, si vous auriez mis de la laine de verre ou de la mousse PU.
Mission accomplie. Mission accomplie, ça rend vraiment très bien. Ça coulisse très bien, donc on a fixé la plainte, on l'a mis quasiment en ras. On a laissé 2 mm, quasiment au ras du sol. Et il reste donc plus que la finition à recouvrir tout ça pour que ce soit vraiment fondu dans le décor. Je vais prendre un peu de recul pour que vous voyez bien. Regardez comment ça rend. Là franchement ça se fond parfaitement bien. Bon après il y a la couleur hein, mais ça va ressembler aux marches qu'il y a en face finalement, ça fait un rappel. Et ça fait vraiment pièce secrète la cave. Donc on sait pas qu'il y a une pièce là-dessous. C'est vraiment stylé je trouve. Ça fait vraiment waouh quand t'arrives, t'ouvres la cave comme ça et après quand il y aura la salle de jeux vidéo en bas et tout... Ça va être trop bien. Non mais là pour les shootings photos, ça va être ouais, c'est ouf. Ouais, c'est vrai que c'est ouf. On n'utilisait pas là en fait, alors qu'ils utilisaient le bout de l'escalier. Ouais. Là ça fait un univers un peu vraiment ouais, Ibiza quoi. Vraiment avec plusieurs dessus, c'est vraiment ouais. Un truc. Ouais, là c'est vraiment ultra solide. Hein. Et on avait peur que ça glisse trop, mais en fait avec le poids, ça. Tu vois, bah si tu t'assois, par exemple si tu t'assois contre le mur, vas-y. Là, regarde, tu vas peut-être faire zipette, non? Un peu. Ouais, un petit peu. Donc ça, ce sera des éléments, on a prévu des choses, hein. Peut-être c'est pas dans cette vidéo du coup, si on n'a pas le temps de le faire, mais on a prévu une fermeture pour la porte, pour justement pas qu'elle puisse s'ouvrir sans qu'on le choisisse, grâce à un aimant en fait. Vous savez, les portes qui ferment avec un aimant électronique, bah, ça pourrait être pas mal. On mettrait un interrupteur là, clic, on appuie, et là, elle peut s'ouvrir. L'aimant ne fonctionne plus. L'aimant serait placé en dessous, genre là par exemple, en dessous là-bas ou ici, ou peut-être même 2 aimants à 2 endroits, et ça sécuriserait vraiment à 100% l'ouverture de la cave. Et on pourrait même le faire avec un, tu sais, dans l'esprit pièce secrète, il faudrait un badge pour biper et pour pouvoir une empreinte digitale. Non, ouais. Ah oui. Tu mets ton pouce là. Ok, bah on va le faire. Ouais, c'est un peu. Bon, voilà. Tiré par les cheveux. Bon, eh bien, pendant qu'Emilien et Luca jouent au foot, moi, je vais mettre une petite couche de peinture. C'est l'une des dernières étapes sur la trappe. Regardez-moi ça. Ici, c'est la salle de bain. Donc, on a mis 2 couches de colle à carrelage. J'ai poncé une couche de lin clair et ensuite, on viendra mettre un vernis hydrofuge par-dessus. C'est parti. I can feel it in my veins. Hands in the sky, I can feel the winds of change. You live and you learn, and I hope I've seen enough to make something right and make up for what I've lost. I was down, but things are looking up. I wanna get high on you, caught by surprise by you. Want you to make my heart feel as much as I know it should. I wanna get high on you, caught by surprise by you. Want you to make